l'aventure, un héros moderne, une légende pure. Salut les Pichous et salut les Pichas! Comme vous l'avez remarqué avec le titre, aujourd'hui on va ouvrir une avalanche d'ETB. ETB, ça veut dire Elite Trainer Box. On utilise aussi ce terme en français, bien qu'il y ait écrit sur la boîte coffret dresseur d'élite. Donc les Pichous, on va ouvrir dans l'ordre Mascarade crépusculaire, Fable nébuleuse, Couronne stellaire, Étincelle déferlante et Évolution prismatique. Et les Pichous, restez bien jusqu'à la fin, car en bonus, on va ouvrir un pack japonais de Mascarade crépusculaire et une valise chinoise de rangement d'Étincelle déferlante. Allez, on ouvre ce magnifique coffret Mascarade crépusculaire. Et d'abord, je voulais vous montrer le range deck d'Ogerpon. Il est pas magnifique? Vous voyez, sur les côtés, il y a un petit plumeline, larveillette, Enipio, Yanma. À l'intérieur, on a des répartiteurs comme celui-ci. Côté, il est blanc. Et on a des petits protège-cartes qui sont vraiment trop mignons, vous trouvez pas? D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais dans cette série, il y a 167 cartes, et avec les secrètes, ça fait 226. C'est vraiment magnifique, ça brille. Un festival de malice et de mystère. Ça, ce sera la carte qui sera donnée avec. Ça, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais commencer par vous montrer le petit livret. Vous voyez déjà la première page, il y a Ogerpon avec son masque en terre à cristal. Il a une terre à cristal spéciale ce Pokémon. Ça, c'est je pense les plus belles cartes, hein, vous avez vu. Parce que ça, en plus, elle brille. Regardez. Ça, j'aimerais bien qu'on les ait. Vraiment, elles sont magnifiques. Donc après, ça, je pense, c'est les règles, comment... Ça, c'est les 3 Adorami, donc ça, c'est dans le pass d'extension. On peut avoir ces 3 Pokémon qui ont été méchants contre lui. Enfin, si vous voulez avoir toute l'histoire, vous pouvez jouer au jeu. Franchement, je vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment une histoire géniale. Donc, je vous conseille vraiment d'y jouer. Ça, c'est les cartes technologie spéciale, qui sont un peu plus rares que les autres dresseurs, mais c'est pas non plus des cartes incroyables. Ça, c'est d'autres cartes incroyables. D'ailleurs, celle-là, je crois que je l'ai déjà. C'est une carte gold, donc ça, c'est, je pense, les plus rares de la série. Toujours les dernières des secrètes à chaque fois. Ça, il manque quelques cartes. Et là, on passe aux cartes. Non.
sont vraiment belles ces cartes, vous trouvez pas? Avec celui-là, j'aimerais trop l'avoir épine de fer comme ça. On passe au dresseur. Et là, aux ultra rares. Il est vraiment trop mignon le Canitos, vous trouvez pas comme ça avec plein de fruits? Vraiment celle-là c'est mes cartes préférées de la série. En même temps c'est normal parce qu'elles sont vraiment jolies. J'espère que je vais avoir aussi Nigirigon. Je pense que c'est une que j'aimerais le plus avoir parce qu'il est trop drôle. Donc là c'est les cartes en or. C'est pas vraiment de l'or mais bon c'est couleur or du coup pour ça ils ont mis les plus rares. Et dernière carte avec le petit Ogerpon en dessin. Donc derrière comme ça. Vous voyez. C'est Ogerpon de côté. Et en haut il y a marqué Mascarade crépusculaire avec marqué Pokémon. Donc on enlève ça. Et à l'intérieur on a des boosters. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on a bien 9. Il me semble qu'avant il y en avait 8, donc c'est bien, ils en ont donné un plus. La brûlure et l'empoisonnement. Et la carte d'Ogerpon spéciale que je vais ouvrir tout de suite. Elle est pas rugueuse, mais elle est foulard. Du coup, le dessin, il est dans toute la carte. Et elle est très jolie, hein, vous trouvez pas? La retour du monstre et promenade en montagne. Là, pour l'instant. Donc des petits dés, voilà. Donc là, c'est plein de cartes énergie qu'on n'a pas besoin. Des petits répartiteurs d'Ogerpon, comme ça. Oh, ils sont vraiment beaux, hein. En plus, c'est bien, ils sont brillants. Et des protège-cartes. Donc les Pokémon mis à l'honneur sont Effroyable. Lui c'est Lanceorien en Terra Cristal Dragon. Donc lui c'est Ogerpon avec son masque en Terra Cristal du coup de ce Pokémon. Et là c'est Ursaking Lune Vermeille. Donc le paradoxe qu'on peut avoir si on a eu tous les Pokémon de la région du pass d'extension. Ce qui fait que c'est très compliqué de l'avoir, mais il est vraiment bien comme Pokémon. Un autre effroyable. C'était. Allez, on ouvre le TB de Fable Nébuleuse. Avec Félicanis, Fortusimia et Favianos. Donc de l'autre côté, on voit la petite carte de Péchaminus. De sombres secrets et des ruses toxiques. Sinon, je vous laisse lire ce qu'il y a marqué. Voilà. Même le livret, il est vraiment super joli. Regardez, on dirait des ombres comme ça. Il y a le petit livret. Une petite Pokéball, on dirait qu'il y a des petits poisons parce qu'il y a plein de trucs verts. Il y a marqué Fable Nébuleuse. Donc là, on voit les Anorami plus le Péchaminus, Favianos, Félicanis et Fortusimia. J'espère qu'on va les avoir. Ça, ils expliquent quelques cartes. Ça c'est du coup les cartes, toutes les cartes de la série. Donc en commençant par les types plantes, et après ça va du coup tous les types. Et là, il y a moins de cartes dans cette série.
En tout, il y a 64 normales et avec les secrètes, il y en a 99. Mais bon, il y a peu de cartes, mais elles sont vraiment très belles, regardez. Le Félicanis, Péchaminus, Favianos, Fortusimia. Ils sont pas magnifiques. Ça, c'est les secrètes. Vraiment magnifiques. Je les montre de près parce qu'ils sont vraiment très belles. Hein. Il y a les cartes en or et un petit Favianos ici. Et là, il remonte des cartes qui expliquent. Maintenant, on va ouvrir le TB. Dans ce sens-là. Ça. En haut, on voit les 3 petites têtes avec marqué Fab Nébuleuse. Et derrière, on les revoit en grand. Non, et ça, vous avez vu, il y a plein de petits mochis de Péchaminus. Donc là, la petite carte à colle. Les répartiteurs qui sont juste ici. Donc vous voyez, il y a un côté avec les Adorami et un autre où il y a la petite Pokéball. Comme ça. Je les enlève tous. Comme ça. Et là, c'est la carte de Péchaminus. Un Pokémon de type poison qui donne des mochis aux gens pour les envoûter. Il est vraiment pas très gentil lui, hein. Péchaminus qui a emprise toxique en talent et chaîne poison. Je pense que vous le savez, mais les mochis c'est un dessert à base de pâte de riz. Et d'ailleurs c'est très bon. C'est pour ça que les gens ils se sont facilement fait avoir. Et Daifuku mochi c'est aux fruits. D'ailleurs lui il donne des Daifuku, c'est des petites boules. Les petits protège-cartes. Donc la brûlure et l'empoisonnement. Les dés. Et les boosters, donc Péchaminus, Favianos, Fortusimia et Félicanis. Donc combien on en a déjà? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc il y en a encore 9. C'est bien, maintenant ils en mettent 9. Allez, maintenant on passe à Couronne Stellaire. D'ailleurs, dans cette série, il y a 142 cartes et avec les secrètes, ça fait 175. Vous voyez, la Terrapagos, sa carapace, elle brille. Magnifique. D'ailleurs, c'est étrange, mais la carte spéciale, c'est un Noirfang. Bon, elle est jolie. Une Couronne Stellaire. Une aventure à réveiller le pouvoir qui est en vous. Bon, je vous laisse lire ce qu'il y a marqué. Et c'est parti pour vous montrer le livret. Alors, c'est comme ça. De l'autre côté, c'est comme ça. C'est vraiment joli, hein, ce Pokémon. Ça, c'est le deuxième pass d'extension. Le disque Indigo. Regardez comme c'est magnifique. Terrapagos en terre à cristal stellaire. Donc stellaire, en fait, c'est tous les types qu'ils ont mis dans une seule terre à cristal. C'est apparu à partir du deuxième pass d'extension. Et vous pouvez voir là tous les types avec des cristaux de chaque type différent. Oh, j'aimerais tellement avoir cette carte Terrapagos X en or. Elle est vraiment magnifique, hein. Là, c'est quelques cartes, donc. Il y a Pyrobut, donc là, c'est Megavolt. Terrapagos, bien sûr, dans le fond. Ouais, il explique quelques trucs, des règles, etc. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie de lire. Donc là, on passe aux cartes. Plante et Florizard comme première carte. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir dans les boosters. Hein.
Là, c'est les dresseurs. Et après, les magnifiques cartes. Dont les secrètes. Oh, j'aimerais trop avoir le Lapiro comme ça, c'est l'évolution de Flambino. Elles sont vraiment toutes belles, hein. Regardez comme il est trop drôle, le plus petit. Il a fait un gâteau en entier. Et là, les dernières cartes, donc avec 3 cartes en or. J'espère on va pouvoir avoir, surtout celle-là qui est vraiment la plus belle de la série, hein. Et voilà. Oh, tiens, le pyrobut à cristal. Super. C'est parti pour ouvrir la boîte. Donc déjà, je vous montre à quoi elle ressemble. Il y a un petit Terrapagos avec plein de sortes de cubes. Comme ça. Stellaire. Ouais, ce carapace, il brille. Ça. Donc, est-ce qu'il y aura encore 9 boosters? Donc, avec Megavolt, Low-Class, Pyrobut et Terrapagos. 7, 8 et 9. Il y en a encore 9. Avec des répartiteurs. Cette fois, ils ont mis la carte avec le répartiteur à l'intérieur. On dirait qu'il y a plus de répartiteurs. Non. Je crois que celui-là, il y en a. Il y a 4 répartiteurs. Il y a une noire fang en full art. Donc comme vous en doutez, c'est une promo. Donc qu'on peut avoir exclusivement dans cette boîte-là. Et qui n'est pas dans les boosters. Donc l'empoisonnement, la brûlure et les petits dés. Bon ça, pas très intéressant. Les énergies, mais par contre celles-là elles sont jolies parce que vu que c'est couronne stellaire, il y a plein de trucs de cristal sur les énergies, du coup elles sont très jolies. Et des petits protège-cartes de Terrapagos. Voilà. Et on passe à la 4e ETB. Allez, on passe à Étincelle déferlante. Dans cette série, il y a 191 cartes et avec les secrètes, ça fait 252. Donc vous avez vu, c'est un petit Pikachu en terra-cristal. Stellaire parce que toutes les énergies. Donc de l'autre côté, il y a une petite carte. Enfin, on peut voir qu'il y a une carte de magnéton à l'intérieur. Type électrique. Avec des Pikachu. Une tempe grandissante d'une force stellaire. Donc je vous laisse lire si vous avez envie. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit livre. Mon petit derrière. Là on voit le petit Pikachu avec toutes ses énergies. Étincelle déferlante. Donc là je pense que ça doit être les meilleures cartes de la série un peu. Hein. Le Pikachu qui doit être très dur à avoir j'imagine. Noix de coco, Latios et Pondralugon X. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Là, il y a Tokorico et Fulgulero, donc c'est 2 Pokémon de type électrique. Et je pense que cette série, elle met bien à l'honneur les Pokémon de type électrique. Ah là, il y a Eternatus, qui lui n'est pas du tout type électrique par contre. Vous mettrez pause si vous avez envie de lire. Hein. Là, ils expliquent quelques cartes. Monave limite et on passe à toutes les cartes de la série en commençant par les petites plantes. Là, on va passer aux cartes secrètes. Le dresseur, regardez.
Oh, ils sont vraiment magnifiques, hein. Celle-là, c'est donc l'état cristal stellaire. Ils leur ont mis un fond blanc, je sais pas pourquoi. Et celle-là, c'est les cartes en or. J'espère qu'on va toutes les avoir, mais bon, ça me paraît compliqué d'avoir toutes les cartes en or quand même. Ces dernières cartes, donc ça c'est feu perçant. La forme passée de Entei. Je vais leur mettre quelques cartes. Et avec lui. Et en dernier, on a le petit noix de coco. Donc on a le Pikachu. Avec en haut comme ça, c'est violet avec marqué d'étincelles déferlantes. Et derrière encore le Pikachu. Ça là. Un truc comme ça. Là, je sais pas si ça va remarquer, mais ça fait le type électrique. Donc, on commence par sortir les protège-cartes. Non, il n'y a pas de Pikachu, mais il y a juste le signe électrique. Comme ça. Les petites énergies, voilà. Le brûlure l'empoisonnement. Les dés. Et la carte et les... D'abord, je vais vous montrer la carte qu'ils ont encore mis avec les répartiteurs. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, moi ils aiment bien. Je pense que c'est pour réunir le plus de trucs possible. Donc, la carte de Magnéton. Ça. Petit foulard encore. Avec tous les petits Pikachu en répartiteur. Et de l'autre côté, le petit signe électrique. Donc, les boosters avec Latios, enfin Latios derrière et Latias devant. Pondralugon, un autre Pondralugon. Pikachu. Latios, donc pour l'instant ça fait 5. Encore Pondralugon, bah dis donc. Pikachu, les noix de coco. Voilà. Allez, on passe à la dernière Elite Trainer Box. Allez, on passe à Évolution Prismatique. Et dans cette série, il y a 131 cartes. Et avec les secrètes, ça va jusqu'à 180. Et il y a le petit Evoli. Et derrière, on peut voir qu'à l'intérieur, on aura la carte d'Evoli, Évolution Prismatique. Evoli et ses amis brillent de 1000 couleurs stellaires. Là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous laisse lire. Et je vous montre ce qu'il y a dedans. Parce que tout ça se décolle. Vous pouvez voir Evoli et toutes ses évolutions en terre cristal stellaire. C'est vraiment magnifique. Donc le livret avec Evoli comme ça, il est vraiment magnifique. Hein. Et pareil, je dirais que c'est un truc, c'est fantôme carte, un peu comme ça qu'il y avait dans Soleil et Lune. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a plus, bah oui, parce que c'était que les GX qu'ils avaient mis comme ça. Et le VMAX. Là, il y a quelques évolutions d'Evoli dans des petites prises. Ça, c'est toutes les évolutions d'Evoli en X. J'espère qu'on les aura toutes. Là, les évolutions d'Evoli, donc dans leur carte. Et ça, c'est les 3 petits Pokémon, donc Voltali, Pyroli et Aquali, les 3 premières évolutions Evoli qui sont sorties dans la première génération. À Kanto. Donc il y a Pyroli et Victini. Et là, Filali et Flagados. Donc ça, c'est des petites cartes qui montrent. Ça pareil, je pense qu'ils expliquent des trucs. Pareil, explication de quelques cartes. Lugia, le Pokémon argent. Donc Hot Gold, Soul, Silver, les 2 jeux. Ça, c'est Filali. Et on commence avec les cartes de type plante. Parce que là, vous savez, ils montent toute la série.
Voilà. Avec les cartes normales maintenant. C'est que ça brille le moins possible, parce que il y a comme des petites marques de lumière. Les dresseurs. Donc il y a beaucoup de dresseurs dans cette série, hein. Ils aiment bien les dresseurs, en même temps c'est important. Donc là quelques dresseurs en full art, très joli. Tiens, mes locaux, qui est le premier de la team Shedar. Enfin, vous savez, les méchants de la team Star, lui c'est le premier qu'on affronte. D'ailleurs il a une meilleure coupe que dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo il a vraiment une coupe pas possible, hein. Oh tiens, on dirait que vraiment ils sont tous jeunes. Parce que Erio, donc c'est lui. Et ça c'est quand on le combat, et ça doit être avant, quand il était encore gentil. C'est beau de les voir parce que normalement ils sont tous en méchant dans le jeu vidéo. Et là on les voit en normal, enfin ou quand ils étaient plus jeunes, donc c'est vraiment sympa. Ça c'est toutes les cartes spéciales que j'aimerais trop avoir, les secrètes. Elles sont vraiment toutes magnifiques, hein. J'espère qu'on aura toute la collection, bon c'est impossible vu le nombre de boosters. J'espère qu'on aura le plus d'ultra rares. Vraiment magnifiques ces cartes, hein. Et donc ça, derrière. Et on ouvre cette petite boîte, donc derrière vous pouvez voir le Evoli. Évolution prismatique. On enlève ça, parce que ça sert à rien. Je sais que avant, il y avait une série, je sais pas si vous savez, mais avec Dracophage Gigamax où ils mettaient la carte à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a des gens qui la voyaient pas. C'était pas pratique. Donc d'abord les boosters. On a donc, je crois que c'est... Ah non, c'est que des évolutions différentes. Donc là, il y a Philali, Givrali. Là, c'est Mentali, Noctali. Evoli, Nymphali. D'ailleurs, lui, c'était la dernière qui est sortie dans XY. Parce que c'était le nouveau type fait. Mais maintenant, Pokémon, ils sortent plus d'évolution d'Evoli. Parce qu'à cause des fanarts, ils pourraient avoir des problèmes. Parce que tout le monde a voulu, par exemple, des évolus de type sol et tout. Mais bon, ils peuvent pas. Donc ça, c'est les 3 premiers. Donc Pyroli, Quail et tout. Donc ça fait 2, 4, 6, 9. Toujours 9 boosters. Donc les répartiteurs et la carte. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur l'évolution prismatique de Chine. Là, il me semble qu'on avait eu pas mal de belles cartes d'évolution d'Evoli. Donc d'abord les petits répartiteurs, magnifiques, Evoli. Et derrière, toutes les évolutions, comme ça. Et la jolie petite carte d'Evoli, sur un fond Pokéball. Donc les dés, la brûlure, l'empoisonnement, pas très intéressant. Les petites énergies, les protège-cartes, les volis. Et maintenant on va passer à l'avalanche de boosters. Allez Pichou, on ouvre les boosters. Vous pensez qu'on aura le plus d'ultra rares dans quelle série? Allez, vous pouvez parier. Bon, on va commencer par Mascarade Crépusculaire. J'ai déjà ouvert les boosters, mais j'ai pas triché, hein. C'était juste pour gagner un peu de temps. Avec ligne vermeille. 1, 2, 3. Non, c'était pas... Non, c'est le seul. Donc, énergie électrique. Le Vénard, Sablette, Galekid, Venipat, Capidextre avec ses 2 mains, qui t'attrape insecte, Brutapode, Galvaran en reverse,
Macabou Reverse. Et en dernier, Favianos en holographique. Donc deuxième booster. Pour l'instant pas d'ultra rare, mais ça va venir. Donc une carte. Énergie Psy les bases. Poids Sirène. Muciole. Zapétrel. Vrombi. Tour de brouillage. Phare girafe, parce que Girafarig il a le petit truc noir derrière qui lui forme sa queue, et alors là on dirait que ça lui fait comme une cagoule, c'est rigolo. Nigirigon. Michel Reverse. Cadabra Reverse, et en dernier, oh, Super Dauphin X. En plus il donne un gros coup de poing, donc il est en half art, du coup c'est dans la moitié de la carte, le dessin. Plein de petites étoiles, c'est joli. Je vais la mettre ici. Donc un booster Ogerpon. C'est parti. Une carte. Énergie Ténèbres. Charpentier. Flabébé. Mediena. Funessir. Tartare. Assa, qui est le prof d'art classique, je crois. Ampibidou, il est trop mignon. Migalos Reverse. Mélancolux. Et Arcanin de Isui en holographique en dernière carte. C'est bien parce qu'il peut donner une attaque sans énergie. C'est fort ça, hein. Oui, une carte, du coup. C'est une énergie ténèbres. Extrapince. Galvaran. Titar. Capumain, lui il a une seule main, du coup Capidex il a deux mains. Mélodelphe. Cuisinier, qui a fait on dirait un croque-monsieur, mais bien grand. Hein. Galeking. Oh, orchestre de survie en carte dresseur, enfin c'est outil Pokémon, c'est une high-tech, voilà, une carte high-tech. Avec un Stalgamin en reverse et en dernière carte un Alakazam holographique. C'est pas mal, mais bon, j'espère qu'on aura d'autres ultra rares quand même. Ah bah non, j'allais mettre la carte à code en carte à tourner. Alors, énergie, combat. Ouvrifier. Fione. Carabrut. Wistikram. Tartare. Assa. Ampibidou. Brutapod. Oh, Tarinorme. Secrète, donc en reverse. Ah bah c'est vraiment bien ça, hein. On dirait la statue de Hachiko, mais à la place ils ont mis un Tarinorme. Et en dernière carte, un petit Fortusinia. Allez, deuxième booster lance au rien. Donc une carte, oui. Énergie plante, Poltergeist, Lixie, Mélofée, sac de nœuds, Mélodev, donc l'évolution de Mélofée, Cuisinier, Galeking, hein, j'ai l'impression qu'on a les mêmes cartes que dans l'autre booster, Venipat, Brutal Libre Reverse, et en dernier, un Simiabraz holographique. Allez, booster effroyable. Donc une carte et énergie métal. Enfin, acier, mais bon. Sucroquin. Vert pomme, qui a trouvé un ami. Tête ampoule, qui a une tête d'ampoule. Limagma. Florge. Lieu de la fête. Hôte de fer. Effroyable en reverse, donc quitter sur le booster. Tarpa reverse. Et en dernier, waouh, Amphinobix. Il est vraiment beau, hein.
Ouais, c'est bien parce que d'habitude dans les ETB on a qu'une seule ultra rare et là on en a déjà eu 3 dans la première, donc c'est génial. Ils sont devenus moins radins. Allez, souffle magique. Énergie eau. Oh, la rue marron, il est trop mignon, il lance une petite flamme. Sablette. Mimigal. Galekid. Capidextre. Kit attrape insecte. Brutapode. Oh, pomme d'amour en reverse, avec plein de petits verres pommes. Non, en fait, c'est pas une pomme d'amour, mais écoutez, une petite verre pomme. Titar en reverse. Et en dernier, wow, Amphinobiex en secrète. J'ai bien fait de souffler sur le booster. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc on l'a eu en carte normale, on l'a eu en full art. Bah, c'est vraiment bien 4 ultra rares en une TB. C'est du jamais vu. J'espère qu'on aura autant de chance sur les autres TB. Hein. Une carte. Énergie combat. Germéclat. Zapétrail qui est tout mignon parce qu'il est tout petit. Dauphin. Wistempo. Tour de brouillage. Farigiraffe. Ningirigon. Lucio en reverse. Après Goopix reverse. Et en dernier, Félicanis en holographique. Allez maintenant, c'est parti pour les fables nébuleuses. Il y a beaucoup de moins de cartes dans cette série. Donc là, dans ce truc, on a eu 4 ultra rares dans les boosters, plus la carte offerte. Du coup, ça fait 5 ultra rares et c'est vraiment bien. Parce que d'habitude, on a qu'une seule qui donne. Même chose, parfois, on n'en a pas eu. Donc maintenant, là, ils sont devenus gentils. Enfin, j'espère que ça va être pareil pour les autres. Hein. Donc, une carte, et c'est bien ça aussi dans celle-là. Dans ces boosters, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros, regardez. Là, on peut pas vraiment bouger. Alors, sur par exemple celui-là, bah, vous voyez, on peut bien bouger. Donc, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a plus de cartes. On va découvrir ça tout de suite. Énergie. Brindibou. Hippotrampe. Ils sont trop mignons. Terraclope. Chelours. Sépiatros. Art secret de Janine. Archéduc. Nounourson River, ça vous avez vu, le River c'est différent. Dimoret. Et en dernier, Noctu Noir. Donc combien il y a eu de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus l'énergie, bah non, il y en a autant. Hein. Je pense que c'est peut-être le booster qui est plus petit. Peut-être la carte à code est plus grosse, mais je pense pas. Allez, souffle magique. Énergie métal, Absol, 1-6H, Skelenox, Quatox, ouais. Cassiope, Nymphalie, Sépiatros, Quafarel en reverse, suivi de Hippos en reverse et wow, Félicanis X qui a musculature empoisonnée et chaîne de en folie. Encore un petit Péchaminus. Ah, c'est pas facile à enlever. Hein. Ils sont bien enfoncés. Okay. Énergie combat. Farfuret, Quafarel, et Flèche, Absol, Sépiatros, Genesecte, Hypnomade, Genesecte en reverse cette fois, suivi de Tokotoro reverse, et en dernier, un petit Noctu Noir, il me semble qu'on avait déjà eu dans le premier début. Donc une carte.
Énergie électrique. Charivari avec plein de petits cailloux sur sa trompe. Je sais pas pourquoi il les ramène, mais bon, c'est que ça doit être important. Skelenox. Coupe-note. Nosferalto. Machine action de Xantin. Oh, qui a ce prénom, sérieusement? Jimoray. Cassiopée. Vrombi. Encore Tokotoro en reverse. Et en dernier, Ursaking Lune Vermeille. Pour l'instant, on n'a qu'une seule ultra rare. Peut-être qu'ils vont s'attraper dans toutes les autres. De l'autre côté, il y a moins de cartes dans la collection, mais bon. Il y a quand même genre 20 secrètes, donc bon. Pour être gentil, nous donner de la secrète là quand même. Énergie, ténèbres. Farfuret. Zorua. Charivari. Skelenox. Ah, celui-là, on va pas encore. Rampel. Machination de Xantin. Nost en fer. Percy en reverse. Kyurem en reverse. Lui, on l'avait pas. Un dernier. Oh, Pechaminus X. Pour l'instant, on a 2 sur les 4 des Pokémon un peu de cette série. Donc c'est cool. Mais bon, je préférais quand même avoir les secrètes. Comme là, on a eu celle-là et celle-là. C'est peut-être les ex les moins rares de la série. Je pense qu'il me semble qu'en chinois, on les avait toutes eues aussi. Enfin, même, je crois, lui, on l'avait eu en double. Énergie plante. Nounourson. Démolos. Coiffarel. Vrombi. Migavolt. Sablier du pouvoir. Mythe de fer. Art secret de Janine. Archiduc. Et en dernier, Tranchodon. Donc une carte. Oh tiens, cette fois l'énergie elle est reverse, vous avez vu, il y a plein de petits trucs de Pokéball. Je sais pas si ça veut dire qu'on aura une bonne carte, mais en tout cas c'est cool. Soporifique, Hippotrampe, Nosferalto, Coupe-note, Sylvia Nocturne, Nymphali, Migavolt, Ténacité de Nikolai en reverse, Coupe-note reverse, et en dernier, Tranchodon holographique. Bon, on vient de l'avoir. Bon. C'est pas grave. Avant-dernier booster de cette série. Pour l'instant, que 2 ultra rares donnés, alors que là, on était à 4. Enfin bon, après, peut-être que dans les 2 derniers boosters, on va avoir des trucs incroyables. Hein. Ça, c'est les boosters qui nous le diront. Donc, une carte. Énergie plante. Farfuret. Evoli. Terraclope. Hippotrampe. Migavolt. Ils l'ont mis une plante, mais ça a dû le mettre enfin électrique, parce que là généralement c'est pour insectes, mais bon. Sépiatros. Genesect, qui envoie on dirait plein de trucs laser. Skenox Reverse. Coupe-note Reverse, j'ai l'impression on l'a eu en 10 fois à Coupe-note Reverse. Hein. Et Cresselia en holographique. Et dernier booster, donc on aura forcément moins de cartes ultra rares que dans celui-là, mais si on a déjà une troisième, ça sera déjà pas mal. Énergie eau, Malos, Zorua, Vrombi, Coatox, Kyurem, Sylvia Nocturne, Archiduc, Noctunois Reverse, Zorua Reverse, et en dernier, Ursaking Lune Vermeille. Bon, pas d'autres ultra rares, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à Couronne Stellaire, avec Terrapagos en premier. Donc, une carte, la petite énergie avec le truc de prisme, et c'est parti. Baudrive, Grimalin, Boumata, Tic, Flambusard, Crabominal,
Mewtwo. Et les câbles reverse. Oh, bah déjà une ultra rare Meditica en secrète. Avec un petit Pijaco. Après, un Greenastock en holographique. C'est bien, déjà, premier booster, premier ultra rare. C'est cool, ça. L'énergie ténèbres. Rhinocorne. Lestombelle. Tout à fait. Loupio. Croix Porale. Vrombotor. Galopa. Rogada Reverse. Suivi de Reshiram en reverse. Et en dernier, oh, Taro, le dresseur en full art. C'est bien ça, hein. Deuxième ultra rare. Très joli dresseur. Énergie électrique. Meditica. Grenousse. Oh, Fossile Racine. Pour en avoir Lilia. Charmina. Mewtwo. Une petite étoile là-bas. Oh, Valtou. Il me fait trop rire ce Pokémon. En plus, il est quand même assez fort. Soit je le mets dans mon équipe dans Pokémon. Mon mouflon. Blanc Coton Reverse. Fossile Plaque. Pour le petit Aquapagos, truc comme ça. Et en dernier, Airfood en holographique. Énergie feu. Flamajou, tout à fait. Tritox. Chrysapile. Togedemaru. Jancy avec plein de petits cristaux roses. Terra Cruel. Hexadron. Reverse. Torgamorph Reverse. Et en dernier, Coxiclac en holographique. Donc plein de claques. Low-Class. Le petit booster Low-Class. Il est vraiment joli. Hein. Il peut transporter des gens sur son dos. C'est son truc à lui à Low-Class. Donc une carte. Et énergie psy. Chaglam, Crémy, Osley, Ponita, Ragada, Lenteur, Malamandre, Rhinophéros en reverse, suivi de Megapagos, qui est l'évolution de Carapagos, et Angoliath holographique. Et un booster Low-Class. On aura plus de chance avec ce Low-Class là. Mais bon, on verra bien. Énergie acier, Meditica, Flamajou, Pomme d'amour, Vortante, Togedemaru, Celebi, Pandarbar, Terra Cruel Reverse, Tritox, Charmili holographique. Énergie ténèbres, Kungfuin, Coxy, oh Flambino, Meltan. J'ai l'impression qu'ils en mettent pas beaucoup des Flambinos dans les séries. Hein. Malamandre, Blanc Coton, Pandarbar, Boreas Reverse, Abîme Zero. Et en dernier, Pondralugo holographique. Bon, bah, on a eu les deux ultra rares pour l'instant au début, mais bon. Bon, après, elles sont très jolies, hein. Je sais plus, non, je crois que c'est dans Évolution Prismatique ou si c'est dans celle-là où ils mettent tous les dresseurs en plus jeunes. Mais je crois que c'est dans le dernier. Du coup, c'était bien. Énergie O Reverse, Moto Rizar, Charbambin, Cambex, Vortante, Luminéon, Trompette de verre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Jirachi d'ailleurs qui est juste ici.
Flottillon Reverse, Mel Metal Reverse et Fer de Fer, non oula, oui, Fer de Terre X, qui est le type acier. D'ailleurs, il est assez fort parce qu'il y a Tombroche qui coûte 150. Son petit talent en représailles martelage, ça n'a aucun sens, mais bon. D'ailleurs, lui, c'est un Pokémon dominant. C'était pas très sympa parce que c'était difficile d'avoir parce que chaque fois il passait dans le sol, enfin c'était compliqué. Une carte. Énergie plante. Pan d'espiègle. Chaglam. Cléopsitra. Oula, Carapagos. En fait, Carapagos, ils mettent jamais en carte, du coup j'ai pas l'habitude de le voir. Qu'il est dans quasiment aucun jeu, donc bon. Lanterne, Celebi, Roigada, oh, Motisma Tente. Quoi? Tente? Ah non, Tonte, je me disais, problème. Tondralugon Reverse, et en dernier, Noirfang. D'ailleurs, qui est cette carte juste là aussi. Allez, on va passer à Étincelle déferlante avec Latios et Latios. Donc, le petit énergie électrique, Craque Noir, Lipouti, Charbambin, Créelf, qui est très mignon, Rattrape Riposte, Boumata, Denticris, Zarod Reverse, suivi de Krakos en reverse, et en dernier, Démétéros. Pour l'instant, pas d'ultra, mais bon, c'est pas bien grave. Deuxième booster. Une carte. Énergie combat. Sapétrel. Lépidonie. Plumeline, forme flamenco. Mangriffe. Miraidon. Pomme Drapi. Tag Tag. Compagnol en reverse. Crocogrille en reverse avec son petit œuf. Chef de fer holographique. Donc une carte parce que en fait sur les très anciens boosters c'est 3 cartes, après épée bouclée c'était 4 cartes et là c'est une carte. Ça change à chaque fois. O Magnéti. Créfadet, pour l'instant on n'a pas encore eu Créfolet. Paraît cool. Motisma. Paraît cool, il paraît cool. Cléopsitra. Registil. Regard de Jasmine. Fogler en reverse. Flamoutant. Et oh, Scovillain X de type feu. Lui, je crois il est feu et plante, du coup, pour chaque tête. Je décale pour qu'il y ait un peu plus de place, comme ça. Donc, le booster Tondralugon. C'est pas grave. Énergie feu. Motisma. Diamant. Celle-là quand même, je vais la remonter parce que bon, elle est surexposée, la pauvre. Diamant, du coup, Bacabou. Oh, les boulets routes. Il a un gros zoom comme ça. Hôte de fer. Noix de coco. Gros ventre de coco. Babiri. Il y a des petites bananes. Des mini bananes. Zarud Reverse. Crocogrill Reverse. Et en dernier, Zarud en loi. Énergie métal. Archéomire. Rototope. Bacabou. Archéodong. Jasmine. Sombreball. Wimessir. Denticris Reverse. Oh, Dialgar.
Et en dernier, Dialga holographique. Donc les boosters Pikachu maintenant. Énergie Feu, suivi de Morpheo forme solaire, il est trop mignon. Tilton, Goupix, Vert Pomme, Cyano, je pense que c'est Cyrano, Orbe Terra Cristal, Xerneas, parce que c'est Pokémon X, Sinistra Reverse, Babiri et Démétéros holographique. Donc une carte, énergie ténèbres de base, Créfadet, Parécool, Motisma, Tilton, Tauros de Paldea avec ses petites cornes avec de l'eau dedans, Pamignol, Hôte de Fer, Cryptero Reverse, Cyano Reverse, et en dernier Flamigator holographique. Mais pour l'instant, non, qu'une seule carte ultra rare. Et celle qu'ils ont donnée, bien sûr, mais bon. Peut-être que dans ces deux-là, on aura une belle carte. Donc, énergie ténèbres de base. Ronflex. Faudrait que là. Pour l'instant, les plus généreux, c'était la première. Hein. Chochodile. Peut-être la première, ils s'étaient trompés, ils avaient mis trop d'ultra rares, je sais pas. Trousselin. Tauros de Paldea. Boumata, Fictini, tout à fait, oh, ça c'est marrant, on dirait qu'il se fait des muscles. Élixir de Dragon Reverse, Terrapagos holographique. Pour le dernier booster, bon, on aura maximum 2 ultra rares, mais encore, j'espère. Hein. Énergie Ténèbres, Hexagel, Spododo, Hermure, Igualta, Tauros de Paldea, Charme d'Atalante, Magnéton, Xerneas Reverse, suivi de Verpom Reverse qui est en pâte à modeler on dirait, et en dernier tout en qu'à faire et on n'aura eu qu'une seule ultra rare. C'est pas terrible mais bon. Comme ça, on voit bien les groupes différents. Bon, on voit que celles-là, ils n'ont pas été très généreux. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu décroissant. 4-3, non. Ouais, 4-3-3-2. J'espère que là, on n'aura pas une seule, mais bon. Qu'est-ce que vous avez voté, les Pichou? Bon, pour l'instant, si vous avez parié sur celle-là, pour l'instant, vous êtes en train de gagner. C'était Mascarade Crépusculaire. Moi, je crois que j'avais parié sur Évolution... prismatique, mais après on verra bien. Je crois, là, j'ai mis 2 cartes quoi. Bon, du coup Félix Canis holographique. C'est étrange, j'ai mis qu'une seule carte et ça... Bon, c'est pas grave. Rose Bouton, Infect, Evoli, Neneuf, Némélios, Lieu de la Fête, Poisson Roi, Entraînement de Karateka et en dernier Riolu River. Ça va être compliqué de faire pire que celle-là. Hein. Donc, j'ai vu que celle-là et en chinoise, on avait eu pas mal de belles cartes. J'espère que ça continuera comme ça. Alors, Énergie Feu, Farfuret, Outout, Entraînement de Karateka, Mal Karateka et Rio Lucien, Hurle-Queue, Bria, Brutalibré, oh, Roseille en reverse. Ah tiens, d'ailleurs, elle est rugueuse comme... donc non, elle est pas ultra rare. Elle est peu commune, mais bon. Elle est rugueuse, donc je pense que c'est quand même une carte pas mal. Et Regilune en dernier. Oui, il est bien gros aussi comme booster. Peut-être dans les bien gros, il y a des ultra rares, je sais pas. Mais lui, il fait comme les Fab nébuleux, vous savez. On va bien voir. Énergie combat. Disparaît-il? Duralugon. Recherche professorale. Oh,
Non, une carte qui est tombée. Hippodocus, planche de sauvetage, pomme d'amour, abîme 0. Oh, Hippodocus, je trouve il est marrant, parce que même s'il c'est un Pokémon imposant et tout, je trouve il est trop rigolo. Art secret Janine, et en dernier, Groudon en holographique. Pour l'instant, pas d'ultra. Après, je crois que c'est le 3e booster. Donc, il y a encore 5 chances d'avoir des ultra rares. Bon, je pense pas qu'on aura 5 ultra rares, mais bon, on verra bien. Énergie ténèbres, Doudouvet, recherche professorale, Elionceau, Dispareptile, guide d'exploration, Shaymin, suivi de plan du professeur Touroum, trompette de verre, Ursa King, et en dernier, Nymphali holographique. Donc il reste 5 boosters. Allez, absolument qu'on ait des belles cartes là. Hein. Allez, souffle magique. Énergie, bah tiens, cette fois, une énergie reverse, donc c'est déjà bien. Recherche professorale du professeur Orm. Vraiment, le professeur Orm, c'est... Je sais pas, il a l'air d'être un peu triste dans sa vie. Skelenox, Démolos, Fantirme, Brutalibré, Technoradar, Lieu de la fête. Oh, Philali en... Vous savez, reverse rugueuse. Celui de Archéomir, lui aussi en reverse rugueuse, bah dis donc. Et en dernier, Pyroli. Bon, on n'a pas eu d'ultra rare, mais bon, on aura eu 2 reverse rugueuses. Ça change pas grand chose. Parce qu'elles sont pas ultra rares. Allez. Oh, compétence de Cuba. J'ai un de mes amis, il adore se dresser. Un seul lourdeau. Pas sirène, vert pomme, décodage de décryptomane, noix de coco, tarot, masque de monstre, reverse. Oh, la Terrapagos en or, c'est incroyable, c'est la meilleure carte de la collection. Bah j'ai bien fait de souffler sur le booster, hein, dis donc. Incroyable cette carte, hein. Et en dernier, un petit Favianus. Je vais la remontrer celle-là parce qu'elle est quand même trop géniale. C'est pas tous les jours qu'on a des cartes en or, mais alors celle-là, je pense que ça vaut bien 2 ultra rares, hein. Au moins. Allez, il reste que 3 boosters. Est-ce qu'on aura autant de chance dans ce booster-là? On va voir ça tout de suite. Une carte. Énergie acier de base. Nérine. Lockpin. Ami de Paldea, Archéomir, qui t'attrape insecte, Hitran, Rubépin, Grosse Bouton Reverse, Pondralugon, et en dernier Félicanisme. Il nous reste toujours 2 boosters, peut-être qu'on aura une autre ultra rare. Energio, Duralugon, Infect, Archéomir, Cocotine. C'est une petite peluche, vous avez vu. C'est pas une petite peluche pourtant, mais bon. Bragada avec sa couronne coquillage. Art secret de Janine, qui t'attrape insecte. Coiffarel en reverse. Ramolos, donc vous voyez, celle-là elle brille plus. Il y a la petite Pokéball, donc celle-là c'est les rugueuses. Et en dernier, un Mentali holographique. Bon allez, dernier booster, peut-être dernier ultra, on verra bien. Ou peut-être rien du tout d'ailleurs, mais bon. Allez, dernier booster. Énergie Psy, Farfuret, Outout, entraînement de karatéka, Riolu, Art secret de Janine, Régigigas, Tarot, Hippopotas, entraînement de karatéka, et en dernier, oh bah au moins une autre rare, Voltali X, qui a lance aveuglante
et Dravit. Donc c'est Mascarade Crépusculaire qui a gagné. En deuxième, c'est celle-là, donc Couronne Stellaire. En troisième, c'est Évolution Prismatique. Après, bon, c'est celle-là, les Fables Nébuleuses. Et en dernière, et ben, c'est une seule ultra rare. Vraiment. Étincelle déferlante. Bon, on n'a pas eu de chance, hein. Mais bon, ça fait quand même pas mal ultra rare. Et maintenant, on passe au bonus chinois et japonais. Allez, on commence par la valisette chinoise. Mais c'est bien un produit Pokémon officiel parce que Pokémon s'est implanté en Chine en fin 2022. Vous voyez, plein de petits Pokémon, Eternatus. J'ai l'impression que c'est tous des légendaires, sauf Evoli qui est là. Et Zoroark. La boîte est toute bleue, il y a un petit couleur. Ça, une petite carte de Pikachu. Et ce qui est sympa par rapport aux valises japonaises, c'est que les Chinois ils offrent des boosters avec. Donc c'est vraiment bien. En plus, il n'y a pas qu'une seule carte. Je viens de voir, il y a Pikachu, Evoli et Mimikyu. 3 petites cartes reverse avec écrit un truc en chinois dessus. Je me dis que ça doit être Pokémon. Donc il y a 6 boosters je crois. Oui c'est ça, 6 boosters. Je vais là. On a un carton qui sert pas à grand chose. Et là il y a comme des petits autocollants et des ranges, enfin pas des rangées avec des répartiteurs. Bon, ils n'ont rien de spécial malheureusement. Donc ça, on peut ranger par exemple des decks, comme celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, et celui-ci il d'étincelles déferlantes. Le Pikachu, les énergies. Donc on peut en ranger deux comme ça. Et aussi on peut ranger par exemple des énergies. Et des protège-cartes. Bien sûr avec des cartes dedans, là je vous montre sans, mais c'est évident que je mettrai des cartes. Puis bien sûr vous pouvez tout ranger. Ça. Et partir au combat avec votre valisette. Donc je vous montre les deux cartes de cette série en japonaise. Donc là, Evoli. Et la Pikachu. Terra Cristal Stellaire. Allez, d'abord on va ouvrir celui-là. Donc le pack d'Ogerpon japonais. Donc d'ailleurs on peut voir qu'il y a un petit médaillon d'Ogerpon, des boosters, des cartes, puis voilà. Donc à l'intérieur il y a ça, avec tous les masques différents de Garpon. Et ça a un truc pour en carton pour ranger les... Sûrement... Ah oui, pour ranger la grosse carte de Ogerpon. Donc c'est un truc avec des cartes. Ça. En plastique. Au Japon, ils mettent encore des trucs en plastique, hein, vous avez vu. Oh bah donc. Ils sont tous scotchés, les boosters. C'est sortir. Là. Voilà. Comme ça. Oh, mais il est vraiment tout petit, le médaillon, hein, par rapport au médaillon français. Il est trop mignon. Je vais mettre là. Je vais montrer la grande carte comme ça.
peut, ouais. Non, ça se pose comme ça, mais bien sûr, je vais pas le mettre comme ça. Vous voyez, ils sont ingénieux les Japonais. Hein. Ça se pose comme ça. Et bien sûr, vous pouvez la ranger dans votre studio. Vous voyez, ah oui, il y a 2 cartes. Ça c'est la grande, ça c'est la petite. Ça c'est tous les masses de GURP. Les 2 cartes, on va toutes les mettre là. Et maintenant, on va ouvrir les boosters. Donc on parie, c'est les Chinois ou les Japonais qui vont gagner. Personnellement, je pense que c'est les Japonais parce qu'il y a plus de boosters déjà. Mais on verra bien tout de suite. Donc on va commencer par les Chinois de étincelles déferlantes. Ah bah tiens, il y a un petit truc qui est gris. Il y a un petit Pikachu dessus. Non, je crois pas qu'il faille retourner de carte. Hein, donc Charbambin, Barpo, Igualta, un CT et une petite hotte de fer. Oh non, du coup on retourne pas. Germécla, Kecléon, Sistigri, oh Scovillain X qu'on a eu tout à l'heure en français, et Chongjian. D'ailleurs c'était la seule ultra qu'on avait eu de cette série, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. Crocogrill, Lépidonie, tout à fait, qui muscle son masque, Magnéton, et je crois c'est Esprit de Jasmine, un truc comme ça. Pour l'instant, une seule ultra pour les Chinois. Mais elle est belle, elle brille de mille feux. D'ailleurs, je crois plus que la française. Sankoki, Togepi. Oh, le petit Obali, il est trop mignon. Voilà, et un petit balai. Je sais pas pourquoi ils la mettent en avant-dernière carte. Donc je vais mettre une carte devant du coup. Attention. Une carte. Oui, messire. Motisma. Frison. Solochi. Et Tritosaure. Allez, le dernier booster chinois. Donc, une carte. Et c'est parti. Donc, Péchaminus. Tréfollet. Pimito. Zébibron. Et en dernier, Trio Piqueur d'Alola. Donc, on aura eu 2 belles ultra rares. Et maintenant, on passe aux japonais. Avec les petits Ogapon. Il me semble que j'ai ouvert pas mal de ces boosters. Donc, ouais, on va mettre toujours une carte devant. Hein. Cadeau-oiseau, enfin non, hotte de fer du coup. Petit art. Tournegrain. Bakabou. Et en dernier, Itran. En holographique. Donc, on a toujours une carte. Je crois que c'est le lieu de la fête, non, c'est un marché. Quanton.
Musiole, Luxio. Oh, et en dernier, un Ogerpon avec le masque du brasier en X. Je vais poser là. Comme ça on les voit mieux. Donc une carte, un Vrombotor, Décéliande, Germécla, Canartichaud et Milobellus. Pour l'instant, une seule ultra rare. Une carte, Scarino, Stalgamin, Dispareptile, Galekid et oh, en dernier, l'Euphorie X. Très joli. Là. Pour l'instant, ouais, il y a égalité. Et bon, pour l'instant, celle-là, je trouve que c'est les plus belles. Enfin, surtout celle-là, là, au balai. C'est parce que le masque du brasier, il est très joli. Cassis, Brocellum, Emolga, Capumin et Brutapod en dernier. Sablero, Mélancolux, Zapétrel, Lipoutou et un dernier. Oh, un Galégon en reverse. Non, bah non, pas en reverse. En secret, d'un coup en full art. Du coup, le dessin est sur toute la carte. On dirait qu'il essaie de manger un baril de pétrole. Très bonne idée. Ce qui est bien, c'est que pour différencier les cartes chinoises et japonaises, il suffit de retourner la carte. Donc je vous montre. Non, en fait c'est les mêmes maintenant. C'est la Pokéball, mais c'est en français, ils ont laissé... vous savez, là, vous voyez, là il y a la Pokéball avec plein d'énergie, et ben en français il n'y a pas cette Pokéball. Et ben c'est comme ça qu'on remarque la différence. Mais en chinois japonais c'est pas. Tartare, Kadabra, Poltergeist, Dauphin, oh, et Ogerpon avec le masque de plante. Vraiment bien, on a eu deux évolutions, enfin deux Ogerpon en net, c'est très bien. Je pense que c'est un coffret collector, donc il y a eu une erreur pour les cartes. Le ventilateur, Lixi, Eoko, Funessir, et oh là là, un magnifique Ogerpon en secret. Du coup, ben, les Japonais auront largement gagné pour aujourd'hui. Bon allez, on passe pour le récap. Bon les Pichou, j'ai compris le quiproquo. En fait, c'était une carte japonaise et je l'avais mis avec les chinoises et je vous avais montré le dos de celle-là. Mais du coup, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le dos d'une carte chinoise et aussi c'est le même pour les cartes françaises et américaines. Ça, c'est le dos d'une japonaise. Il y a que les japonaises qui sont comme ça avec la Pokéball, avec les petites énergies. Voilà. Comme parfois il y a des cartes écrites en kanji, bah c'est difficile pour nous. Du coup, c'est comme ça que vous pourrez les différencier.
Bon les Pichous, avant de commencer le récap, je voulais vous dire, on est bientôt à 25 000 Pichous sur la chaîne. Alors demandez à vos amis de s'abonner. Allez, c'est parti. On commence par Scoville. Donc là, on l'a en chinois et là en français. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le chinois, j'ai l'impression il est plus foncé. On voit que c'est vraiment des cartes originales, c'est pas du faux, elles se ressemblent vraiment. L'Euphorie X, suivi de Obali. En foulard, j'aime beaucoup cette carte parce qu'il est trop mignon. Obali, je l'adore, il est trop mignon. Galégon, qui mange un baril de pétrole, a priori, un truc comme ça. Et aussi une foulard, du coup qu'on voit dans tout le dessin, et la forte, c'est quand on voit que... Oh, comme ça. Là, Ogerpon, en japonaise. Donc Ogerpon, masque du brasier, en japonaise. Et le masque de plante. Masque turquoise. Et ça, c'est la full art. C'est vraiment magnifique, hein. Kérégeuse aussi. Donc celle-là, c'est la française de Ogerpon. On a eu pas mal de Ogerpon, hein. Amphinobi X. Et donc là, on l'a eu en full art juste après. C'est vraiment sympa. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent le Pokémon type combat, mais ses attaques de type eau. Donc bon. Ça va être pratique pour certains trucs, mais bon. Peut-être pour la faiblesse et la résistance. Donc Super Dauphin. Après Voltali. Avec sa terre à cristal stellaire. Fer de terre X. Qui donne plein de petits coups de patte. Metitica en full art. Avec un petit Pijaco derrière. Evoli. Magnéton, lui il envoie plein d'électricité partout en deck, c'est tout coloré sur les côtés. Noirfang, qui était une carte promo de je crois 7 boîtes, ce qui est pas logique d'ailleurs, parce que c'est pas du tout un Pokémon emblématique de la série, mais bon. Tarinorm, vous avez vu, on a vraiment la statue de Hachiko qui est au milieu du monde et que tout le monde la regarde avec plein de petits détournis et de Pokémon sur le côté. Trop mignon. La statue de Hachiko, c'est à Shibuya à Tokyo, c'est un chien qui aurait attendu son maître pendant longtemps. Felicanis X, donc un des Adorami. Après on a eu Pechaminus, leur maître, mais bon c'est des méchants. Hein. Et donc Pechaminus en full art, la promo. Le dresseur Taro, très joli full art. Et en dernier, la meilleure carte qu'on a eue, la Terrapagos en gold. Elle est vraiment magnifique. Hein. Bon les Pichous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous.